beaucoup. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie de France. Bonne nouvelle, les créations d'entreprises ont augmenté, plus de 3% en juin. C'est un nouveau record selon une étude de l'INSEE. Pourquoi tout d'un coup plus d'entreprises? Est-ce que vous percevez les raisons? Alors bon, je crois que c'est pas tout d'un coup. Je crois qu'on est dans une tendance qui commence à être observée déjà depuis plusieurs mois, plutôt même plusieurs années. Mais c'est une très belle année. Mais c'est une très belle année. C'est vrai que ça a presque tendance à s'accélérer, pour rejoindre ce que vous venez d'indiquer. Et clairement, ce qui est important ensuite, c'est au-delà des créations, de suivre le développement et d'accompagner ces entreprises. Parce que la plupart de celles qui se créent, c'est des entreprises à 2/3. C'est des employeurs qui créent leur emploi. Oui, alors c'est ça le petit bémol, c'est que ça crée des emplois pour celui qui crée sa propre entreprise, mais pour autant, c'est pour la très vaste majorité des entreprises qui ne vont pas créer de salariat. Ouais. Si vous voulez, il y a sur 4,5 millions d'entreprises à peu près, il y en a plus de 3 millions qui n'ont pas de salariés. Et souvent, ce sont des créateurs qui ont créé encore une fois leur job et qui ne sont pas passés à l'étape suivante. Donc ce qui est intéressant, évidemment, c'est de les accompagner dans un développement et quelque part de faire naître le besoin. C'est le rôle des chambres de commerce et d'industrie qui font qu'au bout de 2 ans, on obtient déjà que dans ces créateurs, il y en a 20% qui commencent à recruter. Alors ça peut paraître modeste, mais c'est là qu'il y a un effet emploi. Et qu'est-ce qui leur manque justement pour passer de ce stade d'entreprise sans salariés à entreprise qui se développe et qui crée du job? C'est un chiffre d'affaires suffisant. En clair, au départ, le chiffre d'affaires, c'est à peine le revenu, et souvent variable d'ailleurs dans le temps, de l'entrepreneur. Pour effectivement créer un poste supplémentaire, il faut souvent que l'entrepreneur ait déjà, j'allais dire, du travail pour deux. Et là, à ce moment-là, parce qu'il ne veut pas prendre le risque de recruter à découvert, si je puis dire, en termes de chiffre d'affaires, là, il recrutera. Donc notre job, nous, Chambre de commerce et d'industrie dans tous les territoires, c'est d'accompagner l'entrepreneur sur toutes les opportunités, de lui faire rencontrer les grands donneurs d'ordre. On a des réunions qui sont des réunions où les grands donneurs d'ordre viennent expliquer leurs besoins et où des tas de petites entreprises peuvent d'ailleurs pour créer l'offre et la demande et le croisement entre les deux. Et peuvent se grouper, parce que souvent, elles n'ont pas la taille critique pour adresser un marché, mais ensemble. Et là, les chambres de commerce savent réunir quelque part l'écosystème qui va bien, répondre à des appels d'offres, etc. Alors tout ça, c'est aussi une des conséquences indirectes du chômage, notamment un certain nombre de cadres, quand ils sont au chômage, décident de créer leur entreprise. Est-ce que les nouvelles règles qui vont être mises en place et qui vont avoir un chômage plus dégressif, vous anticipez déjà un changement du coup dans l'attitude d'entrepreneur? Ouais. Alors c'est vrai que vous savez que l'aide pouvait durer jusqu'à 2 ans, même parfois plus, pour un cadre qui était en train de créer son entreprise. Et ça lui permettait effectivement, alors lui pour le coup... De voir venir. De voir venir, et parfois de recruter un peu plus vite un salarié, parce qu'il avait encore un revenu qui lui permettait de tenir pendant 2 ans. Donc de lancer quelque part plus vite son entreprise. Donc cette aide, quelque part, les infos que j'ai, mais on verra dans les textes, c'est qu'elle serait pour le coup autour d'un projet comme ça, pas forcément dégressive justement. Qu'on aurait une espèce d'exception. Pour ceux qui créent leur entreprise. Pour ceux qui sont sur un vrai projet, identifié, qualifié. Et donc, j'espère d'ailleurs qu'elle sera maintenue, parce que c'est une vraie source d'entreprise qui crée de l'emploi. Ça. Et pour autant, un dernier mot là-dessus, ces créations d'entreprises, le fait qu'il y ait le statut de micro-entrepreneur, ça ne les protège pas des difficultés habituelles des entrepreneurs? Non, alors d'ailleurs, les micro-entrepreneurs, on a une statistique qui est comme décapante, c'est que 40% d'entre eux, au bout de 3 ans, n'ont quasiment toujours pas facturé de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que beaucoup de personnes créent leur entreprise visant une opportunité, visant un marché qui, in fine, c'est pas forcément réalisé. Et donc, en fait, il y a 1/3 des micro-entrepreneurs au bout de 3 ans qui ont du chiffre d'affaires modeste. La moyenne est autour de 10 000 euros par an. Vous voyez, ils ne peuvent pas vivre de ça. Ça vient donc en complément. Mais dans tout ça, un certain nombre d'entre eux deviendront des TPE puis des PME. Et rien que pour ça, ce gisement-là, il faut le garder. Et on sent que ça, c'est votre passion. Merci beaucoup, Pierre Goguet, d'être venu nous en parler. Je rappelle que vous êtes le président de la CCI France, la Chambre de commerce et d'industrie.